Salut! Il fallait que je vous parle des outils et des aptitudes et de comment les utiliser. J'avais une inspiration, il fallait absolument que je vous dise ça. J'ai arrêté sur le bord de la route. Là. Je voulais tellement pas perdre mon idée. En éducation canine, on va aller chercher des outils et développer des aptitudes. Un outil, c'est quelque chose qu'on va faire, qu'on va soit enseigner aux chiens ou au fond, qu'on va tout simplement une technique qui va faire en sorte que quelque chose qu'on veut va arriver. Okay? Une aptitude, c'est le fait de prendre une décision, une bonne décision et d'être capable de la mettre en marche. Là, essayez pas là, de vous casser la tête à savoir si un rappel, c'est un outil ou une aptitude. Là. Juste pour simplifier, le rappel, c'est je rappelle mon chien, il revient. L'aptitude, c'est de savoir quand et comment, au fond, c'est un bon moment pour le faire. Mais la différence entre les deux est vraiment floue, ok? Puis c'est pas de ça dont je voulais vous parler, mais je voulais juste clarifier ça avant. En éducation canine, aucun outil ou aptitude va vous donner une réponse absolue à tout. OK? Ça n'arrivera pas. C'est comme avoir une bonne alimentation. Manger des fraises, c'est pas avoir une bonne alimentation. Manger des fraises, c'est un outil qui vous permet de cheminer vers avoir une bonne alimentation. De la même manière que manger du chou frisé ou couper le sucre ajouté, c'est aussi des outils. Mais vous pouvez pas manger de sucre ajouté ou manger juste du chou frisé. Ce sera pas une bonne alimentation. Okay? Vous devez vous enlever de la tête qu'un outil va régler tous vos problèmes en tout temps et en tout lieu et que si cet outil-là ne marche pas à 100%, que bon sang, c'est du caca. Ça ici, c'est faux. Donc, vous vous enlevez ça de la tête. Il n'y a rien qui va toujours être bon à utiliser en tout temps ou en tout lieu. Et votre job, en tant que personne, qui est la propriétaire de votre chien, c'est de savoir quand utiliser quel outil pré-entraîné ou vous avez maîtrisé la technique avant, afin d'avoir les bons résultats que vous voulez pour vous-même, votre chien et la société. Donc, moi, en tant que votre prof, c'est de vous montrer ces outils-là et de vous expliquer quand et comment les utiliser. Mais il n'y a rien qui va être à 100% en tout lieu et en tout temps. Donc ça ici, c'est super, super, super important de comprendre ça parce que si vous essayez d'avoir l'outil magique puis que vous ne vous donnez pas la permission de l'utiliser, si vous ne l'avez pas, ben, ça n'arrivera jamais. Fait que vous n'aurez jamais des résultats. Donc, ça ici, c'est super, super, super important à comprendre. Il n'y a rien qui va être magique puis qui va s'appliquer en tout temps ou en tout lieu. Mais toute l'addition de ces outils-là va vous aider à arriver à vos résultats. Donc, on se laisse là-dessus. Il commence à faire chaud dans les chambres. Il a fallu que je coupe le moteur. Ça l'a enlevé l'air climatisé. On se revoit. Et il me semblait qu'il y avait une autre chose par rapport à ça que je voulais vous dire. Mais si jamais ça en passe par la tête, je vous referai une autre vidéo.